Dans le cadre d'Octobre Rose, je viens vous parler des premiers gestes à effectuer pour prévenir le cancer du sein. Il faut déjà bien connaître son corps, examiner son buste devant le miroir, au niveau de la taille des seins, au niveau de la densité, une différence de grosseur, de symétrie au niveau du mamelon. Regarder avec les bras le long du corps, en levant les bras vers le ciel, sur les côtés, voilà, sur tous les angles, pour pouvoir repérer la moindre anomalie. On va aller palper de l'extérieur du sein en revenant tout autour avec des mouvements circulaires, en passant par le sternum. Regardez sous les clavicules, revenir sous les selles, bien inspecter sous les selles, hein, ne pas découvrir de grosseur, de choses suspectes. Et puis aller en dernier vers le mamelon, presser délicatement, voir s'il n'y a pas d'écoulement. Les principaux symptômes du cancer du sein, qui ne sont d'ailleurs pas toujours présents, sont une grosseur ou un type de nodules, de cailloux qu'on ressent sous les doigts, parfois sous la douche, une rougeur locale, une chaleur, un aspect en peau d'orange au niveau d'une zone du sein, et puis au niveau du mamelon, une rétraction, un écoulement qui n'est pas normal. L'idéal est de faire soi-même une autopalpation des seins à l'arrivée à l'âge adulte, une fois par mois. Après la fin des règles, pour les femmes de plus de 50 ans, il est recommandé d'effectuer une mammographie et des examens si nécessaire. Ce n'est pas forcément synonyme de cancer, mais il faut quand même consulter pour que le gynécologue, le médecin, puisse établir un diagnostic et faire des examens complémentaires. Alors, comme j'accompagne les patientes atteintes d'un cancer du sein, les accompagner au moment de l'intervention, puis pour gérer les effets du traitement, les aider tout doucement à développer leur capacité à mieux vivre cette période, à s'adapter au traitement et à garder espoir en l'avenir.